Mauvaise nouvelle, le Real Madrid va perdre l'un de ses Brésiliens cet été. Incroyable, le salaire offert à Marco Asensio est connu. Surprise, le Real Madrid change complètement ses plans pour le mercato. Extraordinaire, la réponse cache de l'Inter Milan pour Lautaro Martinez sur l'intérêt du Real. Mercato, Vlahovic a un autre prétendant prestigieux. Real Madrid, un super deal à 0 € validé par Carlo Ancelotti. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Les grandes manœuvres débutent à Madrid. Alors qu'Andri Lunin ou encore Marco Asensio devraient quitter le Real au terme de la saison, AS indique qu'un nouveau départ aurait été acté ces dernières heures dans la capitale espagnole. Selon la publication, il s'agirait du Brésilien Vinicius Tobias. Prêté avec option d'achat par le Shakhtar Donetsk, le latéral de 19 ans ne verra pas son option d'achat être levée par la direction merengue. Le média brésilien UOL Deportes précise que le prix, 10 millions d'euros, serait jugé trop important par le club espagnol. Cette saison, Vinicius Tobias a disputé 35 rencontres avec le Real Madrid Castilla de Raúl, mais aucune en Liga sous les ordres de Carlo Ancelotti. Selon CNN Portugal, le Sporting serait toutefois intéressé à l'idée de recruter le Brésilien. Cette fois, tous les signaux semblent indiquer que Marco Asensio va quitter le Real Madrid pour aller au Paris Saint-Germain. Plus tôt dans la journée, les médias espagnols ont confirmé que le joueur de la Casablanca avait préféré le club de la capitale à Aston Villa. Cet après-midi, The Athletic vient de confirmer lui aussi qu'Asensio a bien décidé de rejoindre les Rouges et Bleus. Le média anglais a même dévoilé le salaire qu'a offert le PSG au merengue. Asensio touchera ainsi 10 millions d'euros par an, bonus compris. Pour rappel, le Real Madrid lui a proposé une prolongation assortie d'un salaire annuel de 4 millions d'euros. Les récents retournements de situation dans certains dossiers vont changer les plans du Real Madrid pour ce marché estival. Il y aura bien plus d'arrivées que prévu. L'été s'annonçait tranquille du côté de Madrid. Et pour cause, aucun départ majeur n'était à prévoir, et les grandes manœuvres étaient attendues pour 2024. Pour cet été, on s'attendait plutôt à un mercato d'appoint, avec des arrivées de joueurs pour faire le nombre et offrir un peu de profondeur de banc à Carlo Ancelotti. Mais les derniers retournements de situation vécus par le Real Madrid ces dernières semaines changent tout. Il y a le cas Benzema notamment, sur qui les merengues comptaient en vue de la saison prochaine. Mais pas que, puisque d'autres joueurs comme Marco Asensio, annoncé au PSG, et Nacho Fernandez, que beaucoup voyaient prolonger, devraient également faire leur valise, alors que c'est le flou total autour de Dani Ceballos. Andri Lunin, le remplaçant de Courtois, a aussi demandé un bon de sortie ces derniers jours. Si les opérations mentionnées ci-dessus sont plutôt bien avancées, le Real Madrid va devoir lancer de nouveaux assauts. Il va ainsi falloir recruter un attaquant de calibre mondial pour remplacer Karim Benzema, enrôler un autre défenseur pour combler le départ du toujours fiable Nacho et ensuite recruter un voire 2 joueurs, au profil de milieu offensif capable de jouer un peu partout, dans l'axe comme sur une aile. Un gardien est aussi attendu. Ce qui devait être un mercato assez calme avec des devoirs plutôt bien faits à l'avance va finalement se convertir en énorme chantier. Pour remplacer Karim Benzema, il va donc falloir préparer du très lourd. Tous les chemins semblent mener à Harry Kane, mais l'hypothèse de voir Pérez faire le forcing pour un autre attaquant, on pense forcément à Haaland ou Mbappé est aussi sur la table pour les médias ibériques. Pour les autres positions, il n'y a pas encore de piste sortie dans la presse, même si Marca a dévoilé le nom de David Soria, Retafe, pour être la doublure de Courtois. A noter que le quotidien AS précise que Brahim Diaz devrait revenir de son prêt à Milan et sera la 4e des premières recrues de l'été, après Joselu, Bellingham et Fran Garcia. Il faudra ajouter encore 3 ou 4 arrivées, ce qui devrait faire de ce mercato le marché estival le plus animé depuis très longtemps à Madrid. L'Inter Milan aurait réagi à l'intérêt manifesté par le Real Madrid. Florentino Pérez sait à quoi s'en tenir. Alors que Karim Benzema se prépare à quitter le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite, la question de son successeur se pose avec urgence au sein du club espagnol. Parmi les noms évoqués, celui de Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter Milan. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le club italien est résolu à conserver son attaquant de 25 ans. Lautaro Martinez, dont le contrat court jusqu'en juin 2026, serait considéré comme un élément clé de l'effectif de Simone Inzaghi. Et son départ n'est pas à l'ordre du jour, a expliqué le vice-président interiste, Javier Zanetti. Je suis serein en ce qui concerne l'avenir de Lautaro. Je le vois heureux avec nous, et je sais ce qu'il représente pour l'Inter. Je n'ai rien entendu concernant le Real Madrid, nous ne savons rien à ce sujet, a-t-il indiqué à TIC Sport. Le Real Madrid se prépare à un changement majeur en attaque pour la saison 2023 à 2024. Avec les départs de Benzema et de Mariano Diaz, le club merengue aura besoin de plusieurs renforts de poids. De nombreux noms ont été cités ces dernières semaines. Álvaro Rodríguez Castilla, qui devrait être promu en équipe première, est encore trop tendre. Le club espagnol recherche donc des joueurs de calibre international pour renforcer son secteur offensif. Lautaro Martinez, avec 17 buts et 7 passes décisives en 35 matchs cette saison, constituait une cible idéale. Mais au vu des déclarations de l'Inter Milan, il semble que le Real Madrid devra se tourner vers d'autres options. Arsenal, le PSG, Tottenham et Manchester United avaient aussi été associés au nom de l'Argentin.
Pour rappel, Benzema aurait reçu une offre XXL émanant d'Al Nassr. Elle serait liée à un salaire de 200 millions d'euros, réparti sur 2 ans. Très prisé malgré ses 2 saisons assez décevantes à la Juventus, Dusan Vlahovic voit l'Europe tourner de la tête pour lui. Annoncé sur le départ de la Juventus, Dusan Vlahovic ferait un remplaçant de rêve pour le Real Madrid qui souhaite remplacer Karim Benzema qui devrait quitter la Casablanca pour l'Arabie Saoudite. Seulement l'affaire risque d'être plus compliquée que prévu pour les Madrilènes, qui voient la concurrence pointer son nez. Également en recherche du numéro 9 idéal pour combler leur effectif, le Bayern Munich se pencherait également sur l'attaquant serbe, a dévoilé Fabrizio Romano cet après-midi. Les dirigeants bavarois attendraient en revanche de connaître le prix de l'ancien Florentin, qui pourrait évoluer en fonction du nouveau directeur sportif Juventini. Au Real Madrid d'être plus convaincant que les Allemands désormais, eux qui devraient bientôt trouver un accord pour rapatrier Joselu d'ici les prochains jours, en attendant un joueur d'une classe supérieure. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, souhaite recruter un attaquant capable de concurrencer Karim Benzema. Un attaquant d'expérience intéresse le club merengue. Saison mitigée pour le Real Madrid. Détrôné par le FC Barcelone en Liga et éliminé en demi-finale de Ligue des Champions par Manchester City, le club merengue va donc terminer la saison avec seulement une Coupe du Roi comme lot de consolation. Pas assez pour un club de la stature du Real. Se dirige-t-on vers la fin d'un cycle au Real Madrid? Des joueurs comme Luka Modric et Karim Benzema seront-ils encore au top niveau la saison prochaine? Si Carlo Ancelotti n'en doute pas, il est néanmoins conscient que les 2 stars madrilènes de 37 et 35 ans ont besoin d'être sérieusement mis en concurrence. Et concernant l'attaque, Ancelotti a été clair, il veut un attaquant capable de sérieusement concurrencer Benzema. C'est donc dans ce contexte que la formation espagnole s'est mise en quête d'un buteur de calibre international. Un joueur comme Harry Kane est notamment convoité. Néanmoins le Real pourrait bien se pencher sur un piste bien moins onéreux. Roberto Firmino pour renforcer l'attaque du Real. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait en effet coché le nom de Roberto Firmino. En fin de contrat à Liverpool, l'attaquant brésilien de 31 ans va quitter les Reds à l'issue de la saison, et cela après 362 matchs, 111 buts et 79 passes décisives sous les couleurs du club de la Mers. Un sacré bilan pour Firmino qui ne manque donc pas de prétendants. Le Brésilien pourrait donc être un renfort d'expérience très intéressant pour le Real Madrid. Le départ de Marco Asensio étant quasiment acté, le Real Madrid se doit de lui trouver un remplaçant. Le club merengue a déjà une idée en tête avec Brahim Diaz. Le Real Madrid ne l'a pas encore officialisé, mais le futur départ de Marco Asensio n'est plus un secret. L'ailier espagnol va quitter le club après 7 ans de bons et loyaux services, ponctués de buts décisifs. Son départ va laisser un poste vacant, bien que l'international espagnol n'était pas incontournable avec Carlo Ancelotti. Malgré cela, le Real va se mettre en quête d'un remplaçant. Un premier nom a déjà été identifié, selon AS. Il s'agit de Brahim Diaz, joueur du Real actuellement prêté à l'AC Milan. Le prêt du joueur hispano-marocain se termine justement cet été. Et bien que le club lombard souhaite le conserver, le Real reste décisionnaire. Après une belle expérience avec le club italien, 122 matchs disputés, Brahim Diaz a gagné en expérience et en temps de jeu. Suffisamment pour convaincre la direction madrilène de le faire revenir. Diaz n'a pas le même profil qu'Asensio, mais il a les qualités suffisantes pour prendre sa place, sur le banc. Pour le convaincre, le Real devrait aussi renouveler et revaloriser son contrat. Un temps, le Real a songé à un autre ancien de la maison pour remplacer Asensio, Takefusa Kubo. L'international japonais a été membre de la Casablanca entre 2019 et 2022, mais a enchaîné les prêts. Il a finalement été cédé définitivement cet été à la Real Sociedad pour près de 6 millions d'euros. Et contrairement à Brahim Diaz, le Real n'a plus aucun droit ni d'option pour Kubo. Il faudrait donc régler la clause libératoire du joueur de 60 millions d'euros. Un montant que le Real Madrid n'est pas prêt à mettre pour le remplaçant d'Asensio. Le club madrilène a d'autres priorités en tête pour cet été. Finaliser l'arrivée de Jude Bellingham et trouver un nouvel attaquant pour concurrencer Benzema. Le remplacement d'Asensio se fera donc à moindre coût et sans doute en interne avec le retour de Brahim Diaz.